Salut, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur Sage Automatisation Comptable, la gestion des litiges dans notre petit outil. Alors, la gestion des litiges, elle est accessible par tous les utilisateurs, que vous soyez comptable, valideur, que vous soyez juste en visualisation ou encore administrateur. Pas de souci, normalement, vous devriez avoir accès ici à cette petite sélection, les litiges. Vous allez pouvoir y retrouver dedans eh bien, toutes les factures qui ont été mises en litige, pouvoir discuter des litiges les uns avec les autres et bien sûr pouvoir ressortir ces factures des litiges lorsque vous allez avoir une résolution du problème. Alors, pour prendre un petit exemple, on va prendre cet avoir par exemple, peu importe, hein, ça fonctionne sur les factures, sur les avoirs. On va prendre donc ici cet avoir et tout de suite, même avant même de renseigner l'entête de la facture ou bien même l'imputation comptable de la facture, le comptable va déjà pouvoir générer un litige. Alors bien évidemment, le comptable peut ne pas être au courant du litige, hein. Le litige peut intervenir lors du workflow de validation, lors du circuit de validation qu'on aura mis en place dans ACS. Donc là, en l'occurrence, bah, l'entête et les lignes de comptabilisation seront renseignées. Il n'y a pas de bon moment ou de moins bon moment pour mettre une facture en litige. D'accord. Donc en tout cas, ici, mon comptable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un litige à vérifier. Il va devoir ce litige, pour le constater, l'envoyer à une personne. On va prendre par exemple les différents valideurs, hein. Imaginons qu'on prenne un peu toute la boîte. On va mettre un commentaire. Donc ici, la raison du litige. Et le comptable va pouvoir envoyer cette facture en litige. D'accord. Tout le monde est alerté. En tout cas, toutes les personnes qui étaient en copie de mon email sont alertées effectivement qu'une facture a été mise en litige. Donc globalement, on va pouvoir ici retrouver dans l'état des litiges eh bien, les différentes factures qu'on a pu y mettre, hein. Donc je retrouve ici mon avoir Germain qui est ici en litige. Vous voyez, il n'est pas du tout encore comptabilisé, hein. Je n'ai même pas de numéro de facture sur ce document. Voilà, donc comme quoi ça ne bloque pas à ce niveau-là. Donc là, en l'occurrence, hein, cette facture en litige n'est pas comptabilisée. Par contre, je prends un autre exemple, si le comptable, envoie cette facture dans le workflow de validation, on est d'accord que cette facture est comptabilisée dans Sedge, d'accord? Le valideur la met en litige, la comptabilisation de Sedge va être mise à jour et le mode de règlement qui sera associé à cette écriture comptable sera ATT litige, attente litige. OK? Donc comme ça, dans Sedge, ça vous permet, eh bien, de bien identifier les différentes factures, pour paiement ou justement plutôt d'ailleurs ici dans l'occurrence pour non paiement. Donc là, l'objectif, eh bien, c'est de se concentrer sur cette facture, pourquoi pas ajouter des commentaires. Voilà. On va pouvoir poser des questions avec les différents utilisateurs hop, qu'on va avoir dans notre outil. Et bien sûr, on va pouvoir ici sortir du litige la facture lors de la résolution. Lorsque je sors du litige une facture, j'ai toujours ici la résolution de mon litige. Là, en l'occurrence, c'est un avoir. Imaginons plutôt que ce soit une facture. On va mettre peut-être avoir obtenu. Une personne sort cette facture du litige, ça a pour effet de remettre la facture où elle était. Si elle était dans les étapes de validation, elle se retrouvera dans la validation. Si elle était dans les étapes de comptabilisation, elle se retrouve ici dans l'étape de comptabilisation. J'ai la possibilité ici de retrouver ma facture avec toutes les informations qui courent sur le litige. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les litiges. C'est pas très compliqué, vous voyez. Alors, à mettre en place le paramétrage, tout est déjà expliqué dans mes vidéos précédentes. Je vous invite donc à aller voir, à mettre un commentaire en bas de cette vidéo ou bien à nous laisser directement un petit commentaire sur Discord. Allez, à très vite. Ciao, ciao.